Coucou tout le monde, un petit post ce matin pour vous parler des couleurs. Vous êtes beaucoup à me poser la question de quelle couleur j'utilise, quelle marque je recommande, quels sont les mélanges que je crée parfois. Donc je vais tenter de partager un maximum de choses avec vous à ce sujet. On va parler de couleurs de base, on va parler de couleurs à ajouter dans sa palette, puisque souvent on a envie d'étoffer sa palette une fois qu'on a investi dans une palette de démarrage par exemple. On a très envie d'aller rajouter d'autres petites couleurs qui nous plairaient bien, mais des fois on ne sait pas trop lesquelles choisir. Donc je vais vous montrer moi celles que je vous recommande pour ajouter dans une palette de base, ainsi que je vais vous montrer quelques mélanges assez simples à faire. Et je vais vous parler aussi de mon petit nuancier que j'ai créé spécialement pour l'atelier les 5 jours de Noël. Si vous pouvez le reproduire chez vous, c'est super, sinon vous adaptez avec ce que vous avez, évidemment. Alors, on va donc parler des couleurs déjà de base à l'aquarelle. Quand vous achetez une palette de démarrage, Cotman ou extra fine, vous avez cette gamme couleurs dans votre palette. Donc, pour résumer, on a ici les jaunes, les rouges et les bleus qui sont vos couleurs primaires. On a nuancé après, enfin c'est nuancé après sur du jaune citron, un jaune un tout petit peu plus rouge, un rouge de cadmium, un alizarine cramoisi qui va être un petit peu votre rose de la palette, puisque c'est un rouge très rosé on va dire, mais plus vous allez rajouter d'eau, plus vous pourrez obtenir une nuance assez rose finalement. Donc ça va être un peu votre rose de la palette. Vous avez les bleus, moi le Outre-mer que j'aime beaucoup, un bleu intense comme un bleu de Prusse. Là j'ai pas en tube, je vous ai montré la version tube parce que moi j'utilise beaucoup de tubes, mais là j'ai sorti mes godets de ma palette. On a un vert de vessie qui est très intéressant, un vert émeraude que j'aime moins, vous voyez je m'en sers vraiment pas beaucoup parce que je l'utilise quasiment jamais celui-ci, un ocre jaune qui est très important, et ensuite on a des bruns qui sont très bien pour atténuer des couleurs, pour désaturer des couleurs. Donc voilà, ça c'est notre palette de base qui est vraiment une palette d'aquarelle très académique on va dire, avec l'aquarelle que l'on apprend actuellement, que l'on pratique, qui est un peu plus fraîche actuellement, qui est un petit peu plus dans l'air du temps. On n'a pas forcément envie d'utiliser par exemple toutes ces bruns là qui sont peut-être un petit peu plus ternes. On a envie de rajouter souvent des couleurs un peu plus peps, un peu plus vives. Alors soit on fait des mélanges, je vais vous montrer quelques mélanges qu'on peut réaliser avec ces couleurs là, soit voilà comme je vous disais on a souvent envie d'intégrer d'autres couleurs. Donc à cela je vous conseille d'injecter pourquoi pas ces 5 autres couleurs qui sont pour moi très intéressantes. C'est des couleurs que j'utilise au quotidien et qui sont vraiment des valeurs sûres. Je vais commencer par ces deux là, le gris de peigne et le vert de périlène. Le gris de peigne finalement c'est pas vraiment un gris, c'est plutôt un bleu. Vous allez voir que c'est un bleu très gris en effet, un bleu orage je dirais, mais qui est vraiment une couleur très foncée. Ça va vous permettre de foncer vos couleurs. Par exemple si vous l'ajoutez à l'alizarine cramoisi, ça va vous donner un joli bordeaux. Ça va vous permettre de donner du contraste à vos peintures, ces deux couleurs là. Ça c'est vraiment un vert très foncé aussi qui est très intéressant puisqu'on l'a pas, vous voyez, dans cette palette de base, et il va vous permettre aussi de faire de jolis mélanges. J'aime bien le violet Winsor associé au bleu de Prusse. Le rose opéra qui est le vrai rose de la palette qu'on va pouvoir avoir pour les fleurs, tout ça, qui est un rose très très lumineux, presque fluo. Le orange de cadmium, ça c'est vraiment ma couleur coup de cœur, je l'adore ce orange de cadmium. Il est vibrant, lumineux, et il est en version ici sans cadmium chez Winsor & Newton pour le côté vraiment plus sain et plus écologique, donc ça c'est super. Je vous montre ça tout de suite sur le papier. Donc revenons à nos couleurs que je vous proposais d'ajouter. J'ai juste oublié une couleur extrêmement importante, c'est le lac écarlate qui est un rouge très lumineux, presque rose, qui est aussi une couleur que je trouve très intéressante. Donc je vous les montre tout de suite là. Donc maintenant je vous montre quelques-uns de mes mélanges préférés, des mélanges en tout cas que j'aime beaucoup réaliser. Les deux premiers se font vraiment avec des couleurs que vous avez dans des palettes de base. Les deux derniers se font avec des couleurs que l'on peut ajouter après à sa palette, que vous avez, si vous les avez déjà, c'est super. Donc je vous montre un très facile. Il s'agit d'un vert un petit peu menthe que vous voyez que j'ai swatché ici. On mélange le bleu Outre-mer avec du jaune citron
Alors attention au jaune citron, c'est bien le jaune citron titanate de nickel. C'est le jaune le plus clair de la gamme. Vous voyez, il est vraiment très très pâle parce que ça ne marche pas avec les autres jaunes citrons. Donc vous voyez, après on peut le faire plus ou moins bleu, plus ou moins jaune. Et j'aime beaucoup cette couleur pour les eucalyptus par exemple, ça rend hyper bien. Ensuite on a un vert tendre un petit peu, c'est le vert de vessie associé avec une pointe d'ocre jaune pour désaturer cette couleur, vous voyez, qui est là. Quand elle est pure, elle est vraiment très vive, très bright, et moi je l'aime pas pure cette couleur, j'aime bien voilà, la faire un petit peu plus vert naturel entre guillemets en la désaturant avec un petit poil de ocre jaune. Ensuite on peut faire un joli corail, vous voyez ici, plus ou moins rose, plus ou moins orange, en mélangeant le rose opéra avec un petit peu de orange de cadmium. On peut avoir une couleur vraiment hyper lumineuse à l'arrivée. Là je l'ai fait un tout petit peu sombre, mais on peut l'avoir vraiment très très claire. Celle-là je l'aime beaucoup aussi. Et ensuite on passe sur un gris vert glacé, voilà, un vert très très froid. Ça dépend pareil de la quantité de violet qu'on va mettre ou de la quantité de vert. Ici j'ai associé un vert de cobalt foncé avec le violet Winsor. Donc on obtient soit un gris, soit un vert. Les couleurs elles partent, on va dire, chacune de leur côté. En plus, les pigments, ils se séparent plus qu'ils ne fusionnent ensemble. Ça fait une couleur assez rigolote. C'est ce qui se passe pardon, souvent avec les couleurs cobalt. Les fusions se font un petit peu difficilement. Enfin, le mélange des pigments se fait un peu difficilement. Et moi, j'aime beaucoup cet effet de pigments verts et pigments violets qui partent un petit peu dans tous les sens, qui ont du mal à s'associer. Ça fait une couleur original, mais voilà, moi j'aime bien la faire, j'aime bien l'utiliser, donc je vous conseille de l'essayer si vous voulez avec ces deux couleurs là. Voilà pour des petits échantillons, des petites recettes de couleurs que j'aime bien faire. J'en ai d'autres, je peux pas tout vous montrer, mais déjà voilà, vous pouvez tester celle-là et puis dites-moi si ça vous plaît. Vous me demandez beaucoup autour de l'atelier les 5 jours de Noël quelle couleur j'utilise. J'ai créé cette gamme couleurs pour travailler mes cartes de vœux et tout mon thème de Noël cette année. On l'utilise aussi beaucoup sur les 5 jours de Noël, sur les tableaux que j'ai réalisés. Alors peut-être moins sur l'herbier, mais cette petite gamme par exemple, vous pouvez la retrouver et la reproduire pour le sujet sur les guirlandes de Noël par exemple, sur le petit casse-noisette, sur le bouquet minimaliste aussi, et pourquoi pas sur le motif. Je vais vous présenter les couleurs que j'ai utilisées. Donc le rouge c'est le lac écarlate en pur, le vert foncé c'est le vert de périlène en pur, en couleur pure également ici juste en dessous c'est le vert de cobalt foncé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ces deux couleurs là que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même bleu que tout à l'heure, hein, c'est le violet Winsor mélangé au bleu de Prusse, ici ce bleu là, et là c'est notre corail mais un tout petit peu plus clair. Vous voyez que je l'ai beaucoup plus délavé ici, donc c'est toujours le même mélange que tout à l'heure. Voilà, si vous les avez c'est parfait, sinon on s'adapte. Donc en petit supplément, s'il y a des couleurs que je vous conseille vivement d'acheter encore en plus, des belles découvertes de cette année. Je vous en ai déjà parlé, il y a le rouge indien qui est magnifique, que j'aime beaucoup, qui est un marron très rosé. Avec un peu d'eau, il se dilue et devient presque rose, il est magnifique. On a donc le vert de cobalt foncé, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, un vert très froid et très intéressant. Là je suis en train de m'intéresser au noir de fumée, un vrai noir très très profond qui est pas mal du tout. J'ai pas encore fait de peinture avec, mais ça ne serait tardé. Et notre fameux violet de périlène que vous connaissez peut-être déjà, mais qui est une couleur aussi très très foncée et qui est, je trouve, assez intéressante. Voilà. Ah oui, et le petit violet quinacrinane qui va être un équivalent, voilà, si on veut faire des fleurs pour utiliser une couleur pure et lumineuse qui peut s'associer très bien avec le rose opéra. Voilà, c'est une couleur aussi, pourquoi pas, à ajouter dans sa palette. Après, je vous la remontre une dernière fois, mais si vous voulez avoir la garantie d'acheter la bonne couleur, vous pouvez investir dans une dot card comme celle-ci ou un nuancier qui va vous permettre de sélectionner, de tester et de sélectionner les couleurs qui vous font plaisir, qui vous font envie. Vous voyez, vous pouvez essayer toutes les couleurs et les nuancer sur les petites cases. C'est extrêmement pratique. C'est un outil que j'affectionne énormément. Donc là, c'est la version Winsor & Newton que vous pouvez retrouver chez Aquarelle et Pinceau.
Voilà, merci d'avoir écouté mon blabla sur les couleurs jusqu'ici. J'espère avoir pu éclairer certaines zones d'ombre et certains questionnements autour de couleurs ou de mélanges que je peux effectuer. Vous remarquerez que je travaille beaucoup avec les couleurs Winsor et Newton. J'affectionne beaucoup leur qualité, la vibrance des couleurs. Voilà, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis quelques temps. J'ai appris étudiante avec Winsor & Newton et je travaille maintenant en tant que professionnelle avec cette marque-là. Si vous investissez sur une palette ou des tubes Winsor & Newton, vous êtes sûr de peindre dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre.